Jour 46. On dirait qu'on est en prison. Chaque jour, j'attends qu'elle le dise, mais elle veut pas. Ouais. Je sais pas. Non. Avec la baguette française, on va faire le warm-up. 60 secondes de wall twist de chaque côté. Quand vous allez finir 60 secondes, vous allez rester encore à 60 secondes en squat hold. Ça vous fera 3 minutes dans la position. Ça va être parfait. Après ça, tout de suite après, on va faire 3 rounds de 10 wall squats. Excellent. 30 secondes de plank. Je me mets en planche au sol. Parfait. Puis ensuite, en snatch grip, je vais faire 10 presses. Donc la barre est en arrière. Snatch grip, prise large, 10 presses. Ça, c'est le warm-up. Ensuite, en skills, on va voir le snatch aujourd'hui. On va faire les 3 positions du snatch, à savoir full squat snatch à partir du sol, mettons. Excuse-moi, raté. Ensuite, on va faire un hang squat snatch à partir du genou. Puis son troisième mouvement, ça va être un high hang squat snatch. Donc le dernier, revient Alice dans la position. Elle a juste fait un dip, puis c'est tout, son dos est resté droit. Si elle commence à incliner, ça c'est un hang. On n'est plus dans le hip snatch ou le high hang. Donc reviens debout, high hang ou hip snatch, juste dip, puis elle doit partir maintenant. Ok, profitez que ce soit un bâton ou peut-être quelque chose de léger pour le pratiquer, c'est super important pour la chute. Quand j'ai fait mon squat snatch, mon hang squat snatch, mon high hang squat snatch, alors je vais enchaîner sur 10 overhead squat pour la qualité du mouvement. Excellent. Je vais prendre un break, 1 minute 30 à peu près, puis je vais redémarrer pour faire mes 3 rounds qui me restera. Pour la technique, donc focus. Ensuite le WOD, ça va être un 7 rounds for time de 7 handstand push-up. Si vous pouvez faire des keeping, que ça ne risque pas de péter une porte, vous pouvez pratiquer votre keeping. Si vous voulez le faire en strict, pratiquez votre strict. Si vous ne pouvez pas encore être au handstand push-up, faites des push-ups standards, mais simplement 7, comme il y a 7 rounds. 7 x 7, 49, ça va quand même faire un certain volume. Sachant que le deuxième mouvement, c'est des devil thrusters. Avec le backpack, bon, c'est pas grave. Je vais me mettre au sol, je fais mon burpees, je récupère mon backpack, je le presse, puis le thruster. Tiens, on va remontrer une fois que ça. C'est un devil press plus un thruster. Devil thruster. Devil press, puis le thruster. Donc l'enchaînement des strict handstand push-up ou des push-ups plus celui-là va quand même être dur pour le haut du corps. Ensuite, le troisième mouvement, ça va être des burpees inversés. Ok. Ma colonne qui craque. La seule chose que vous devez faire, prenez un tapis. Si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de tapis, mettez vos souliers parce que sinon ça risque de glisser. Okay, tous ceux qui sont en France vont se foutre de ma gueule pour le mot souliers. Mettez vos baskets. Puis sinon ça glisse un peu en chaussettes. Sinon ça va être bon. Si vous avez de la misère, vous pouvez aussi vous aider pour quelque chose pour remonter dans la position du squat. Ok, comme là, la CD avec ses mains. Et le dernier mouvement, ça va être des V-ups. Parfait. Donc 7 rounds for time de 7 strict handstand push-up ou handstand push-up ou push-up, 7 devil thrusters, 7 burpees inversés, 7 V-ups. En finisher, on va faire un 10 minutes de relaxation. On avait déjà fait un 5 minutes jadis. Là, aujourd'hui, on va faire un 10 minutes. Puis, qu'est-ce que j'ai marqué dans la consigne, c'est prenez le temps de penser à un livre que vous aviez envie de lire. Et prenez ce 10 minutes pour ouvrir ce livre et commencer à lire. Ça va peut-être juste vous lancer à lire au complet, qui sait. C'est tout pour le jour 4-6. Bye.